merci aux organisateurs donc, de donner la possibilité à la cellule politique de vous adresser la parole. Adrien a déjà donné un bon aperçu des actualités, des thèmes d'actualité, donc les défis qu'il y a encore pour la profession infirmière dans le sens large. Et donc, j'ai déjà dit qu'il existe un rapport concernant le fonds blouse blanche. Et donc, j'ai également parlé des engagements au niveau du personnel. Ce ne sont pas tous des infirmiers, hein, il faut être honnête, donc dans la période Covid. Et donc, l'audition prévue pour la Commission santé publique a été reportée. Hein, donc, ça a été reporté à une date ultérieure suite à la situation Covid, entre autres. Donc, parce que voilà, beaucoup d'attention est prêtée à cette situation Covid, mais n'empêche qu'on doit encore faire certaines choses pour la profession infirmière. Donc, on est en contact avec les organisations professionnelles des aides-soignants, des infirmiers, également avec les partenaires sociaux. Je voudrais également vous dire qu'il y a quelques mots-clés qui existent concernant ce que veut faire notre ministre et également le gouvernement fédéral. Donc, Adrien y a fait également allusion. C'est donc la multidisciplinarité, la collaboration, la coopération. Et de nouveau, je fais un saut vers la pandémie. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer cette situation sanitaire, non seulement cette crise-ci, mais il faut donc avoir un système de soins. Il faut se baser sur les sciences et la solidarité. Donc, cela doit nous faire traverser cette crise et ça doit également servir de fil rouge pour la concrétisation et la réforme de notre système des soins de santé en général. Et je ferai également le lien avec donc le evidence-based practice qui est également important pour nos ministres. Mais permettez-moi de commencer par dire quelque chose d'évident au niveau de la COVID. Donc, pour ceux qui travaillent dans les soins, donc vous tous, on traverse une période très intense. Et on a appris une chose, cela ne vaut pas seulement pour la politique, mais également pour toute la population, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que les soins et vous, en tant qu'infirmier, en tant que soignant, vous êtes indispensables. Et il ne reste qu'à dire trois mots qui sont essentiels, qu'on va partager et continuer à répéter. Donc, c'est la gratitude, deuxièmement, l'orgueil et troisièmement, également, la modestie. Donc, on doit remercier votre éthique, votre résilience qui est vraiment mise à l'épreuve, votre créativité et également votre vocation qui fait en sorte que notre système tient debout. L'orgueil, je sais qu'il y a une évolution au niveau de la définition de la profession infirmière. Il y a par exemple également de l'agression le dernier temps, mais vous pouvez être fier de tout ce que vous faites et ce que vous continuez à faire pour les patients, leurs proches, etc. Vous tenez debout notre système. Également, la modestie. On doit être modeste parce que la COVID nous a pointé sur les faits. Il faut des transformations des soins de santé. La COVID nous a souligné où se trouvent les obstacles, les points délicats de notre système. Donc, il y a vraiment une pénurie de personnel soignant.
et de matériel également au début de la crise. Vous avez vécu cela. Et donc, à juste titre, vous soulignez ce fait et vous le dénoncez même. Donc, il y a de la marge d'amélioration, il y a beaucoup de travail à faire au niveau politique. Donc, il y a 3 lignes politiques également. Donc, je vais faire un zoom sur ce que Adrien a dit. Donc, il y a 3 priorités politiques qui sont importantes auxquelles on travaille, nonobstant la COVID. En premier lieu, on doit, je sais que c'est un cliché, mais on continue à le répéter et à le faire. Il faut plus de mains autour des lits. Il faut une rémunération correcte et juste parce que les conditions doivent également s'améliorer. On doit continuer à travailler là-dessus et Adrien a dit également à long terme, mais également il faut des efforts à court terme parce que cette pénurie de personnel nous le souligne. Donc, on doit continuer à s'y attaquer à court terme et à long terme. Adrien a dit à juste titre, il faut des formations pour les infirmiers, mais cela prend quelques années. Mais n'empêche qu'entre-temps, on doit faire en sorte d'absorber cette pénurie de personnel et les investissements faits par ce gouvernement fédéral doivent commencer à performer. Donc, on a 600 millions d'euros qui ont été mis à disposition donc dans le cadre du fonds blouse blanche. Donc, il faut des moyens structurels qui sont absolument nécessaires et qui doivent vraiment apporter des améliorations concrètes sur le terrain. Vous voulez voir cela sur le terrain. C'est une revendication très correcte. Plus de personnel, de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, mais on doit également trouver ces gens, on doit les attirer vers cette profession d'infirmier. Donc, il faut donc miser sur cette deuxième priorité. On doit s'y attaquer. Et en ce qui nous concerne, en premier lieu, il est crucial de continuer à miser sur la visibilité et l'image positive de cette profession infirmière. La COVID a montré à la population large que c'est un métier qui donne du sens et qui même sauver des vies. C'est comme ça. Et on a quelques projets qui ont eu des succès. Par exemple, choisissez pour les soins de santé, donc qui permettent au secteur ou aux personnes d'en dehors du secteur à se transformer en infirmiers. Et pour la Flandre, il y a également quelques signaux positifs au niveau des nouveaux engagements, mais ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un signal positif. De nouveau, il y a plus de jeunes qui choisissent d'entamer les études d'infirmerie. Il est important que les gens commencent à étudier, mais il est également important que les gens exercent cette profession. On doit également éviter que les gens, au bout de quelques années, par exemple 5 ans, quittent le métier. Il faut qu'il n'y ait plus de rotation. Donc, ce positivisme doit être maintenu. On doit encore renforcer davantage la profession. L'attractivité, cela veut également dire, et Adrien a fait référence, il y a également l'exercice au niveau de la différenciation des fonctions pour les soins. Donc, ces activités sont en cours, mais l'attractivité, cela veut également dire que les infirmiers doivent être des infirmiers. Les infirmiers doivent pouvoir faire ce qu'ils ont appris de faire. Donc, c'est-à-dire, ils doivent consacrer du temps aux patients et ils ne devraient pas faire d'autres tâches, c'est-à-dire des tâches administratives. Donc, il faut purifier les tâches et une
purification administrative. On veut miser sur cela à court terme. C'est ce qu'on va faire. Il y a éventuellement la révision de l'arrêté royal. Et troisièmement, dans cette priorité, mes excuses, mon téléphone sonnait. Donc, troisième priorité, donc la task force concernant l'attractivité avec les partenaires sociaux, les 100 millions auxquels on fait référence Adrien. Adrien a également fait référence au groupe de travail tripartite. En tant que cellule politique, on veut que cela avance. C'est pourquoi on va faire des actions à court terme dans le groupe de travail. Donc, on va également nous diriger aux partenaires sociaux. Il faut vraiment utiliser concrètement cet argent-là. Il faut des résultats à court terme en ce qui nous concerne. Et je suppose que tout le monde sera d'accord. Différenciation des tâches, politique de rétention. On doit également faire cela ici. On doit le faire pour les soins, pour les profils infirmiers tout au long des différents niveaux. Adrien a également fait référence à cette diversification. On doit le faire à tous les niveaux, ceux qui sont en contact avec les patients et les profils hautement qualifiés qui ne sont pas toujours autour du lit du patient, mais qui sont également nécessaires pour la professionnalisation ultérieure du métier. Tous ces profils ont leur place dans les soins. On a besoin de tout le monde. On a besoin des spécialistes, des spécialisés, de tous les infirmiers. On a besoin de tout un chacun, tout le monde avec son profil de formation, donc dans ce cadre de cette échelle de soins. Donc, cela veut également dire qu'il faut une solution pour tous les infirmiers qu'on a aujourd'hui et qu'on aura demain. C'est un débat très difficile, un débat complexe, mais on ne doit pas éviter ce débat. On a prononcé l'intention de résoudre cela pour la fin de l'année avec une échelle future-proof au niveau du métier. Donc, il y a ce groupe de travail fédéral, mais il faut également des résultats. Il faut un rapport final pour la fin de l'année, donc avant le 31 décembre. On ne peut plus reporter cette décision. Et je suppose, vu que Miguel a également mis un message dans le chat, est également d'accord. Et donc, tous ensemble, avec le niveau fédéral et avec les États membres, on va chercher une solution. En guise de conclusion, donc, on a eu tous ces défis. Donc, parlons de nouveau de l'obligation vaccinale à laquelle a fait référence Adrien. Oui, on s'occupe également de ces éléments-là en ce qui concerne les décisions prises dans le comité de concertation. Donc, on va encore parler de cette obligation vaccinale, donc pour tous, ou c'est une étude qui est en cours. Loi qualité qui sera donc d'application le 31 juillet. Il y a également un arrêté royal qui se trouve au niveau de l'État, du Conseil de l'État, et la COVID, mais non seulement la COVID, mais également la profession infirmière en particulier. Donc, on doit encore faire en sorte que tout soit prêt pour l'avenir. Evidence-based, je vais conclure par là, donc une place centrale, non seulement en temps de COVID, on doit se faire guider par nos connaissances. Il faut se baser sur les faits, sur des preuves, mais on doit travailler avec les nouvelles connaissances.
surtout pendant cette pandémie. Donc, ce qu'on sait maintenant, on ne le savait pas encore il y a 1 an et demi, mais on doit s'adapter sur la base des faits, des connaissances et des faits disponibles. On doit également continuer à étudier pour recueillir plus de connaissances et plus de données au niveau belge, mais également au niveau international. Les résultats des études donneront des apports pour nous, pour la politique, pour les réseaux EBP. Donc, cela va jouer un rôle crucial pour partager ces connaissances dans le monde infirmier, pour que tout le monde soit au courant des preuves existantes. On doit faire cela pendant des temps de crise, mais également pendant des temps normaux, je dirais. Et donc, le evidence-based practice aura toujours un rôle central à jouer. Et c'est pourquoi je suis ravie que ce cycle EPB sera présenté à vous. Et là, on a la preuve comme quoi c'est une nécessité pour la politique des soins, pour nous et également pour vous. Donc, j'espère que ce webinaire va vous permettre de vous donner beaucoup de connaissances et je vous souhaite une matinée très enrichissante et surtout, je veux qu'ensemble, on apprenne beaucoup. Adrien l'a déjà dit, ensemble, on doit faire du progrès pour avoir un meilleur système de soins maintenant et également à l'avenir avec l'appréciation, la reconnaissance nécessaire pour vous en tant qu'infirmiers qui travaillez dans cette première ligne. Jusque-là, Patricia. Merci, Monsieur Bertels, pour ce mot d'ouverture. Je retiens des messages essentiels que vous venez de délivrer. On a besoin de tout un chacun. Infirmiers, infirmières, vous tenez le système debout et bien sûr, des moyens structurels apporteront des améliorations nécessaires sur le terrain. Merci, Monsieur Bertels.